David disait au psaume 133, voici, oh, qu'il est agréable et doux, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je pense que franchement, je ne sais pas quoi vous dire, mais nous sommes bénis. Je redis toujours la même chose, mais j'insiste là-dessus. Sachez que nous sommes bénis. Amen. Même si nous ne sommes pas nombreux, ce que Dieu est en train de faire pour nous, c'est grandiose. Et cet après-midi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur... Parce que tout ce que nous avons chanté se refait en fait en mon message. Donc, j'ai vraiment intérêt à être digne de ce message-là. Et c'est pour cela que je demande au Seigneur de remplir ma bouche, de remplir tout mon être, afin que tout ce que je serai amené à dire soit de lui, dans le nom de Jésus. Amen. On va regarder un peu Luc 17, versets 11 à 19. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. Ce que je voudrais relever cet après-midi, c'est ce que ce lépreux a gagné en plus par rapport aux autres qui sont partis. Nous avons chanté, nous avons parlé de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. Oui, il y a certes un temps pour crier à Dieu. Et nous avons passé cette année beaucoup de temps à crier à Dieu sur nos problèmes, quels qu'ils soient. Et il a agi en notre faveur. Même si nous ne nous rendons pas compte tout de suite qu'il a agi ou qu'il agit, cet après-midi, c'est avec une ferme assurance que je voudrais vous dire que le Seigneur apprécie beaucoup l'action de grâce qui exprime notre foi. Cette action qui nous permet de croire que Dieu agit en tout temps, quelles que soient les circonstances et le moment, en notre faveur. L'action de grâce est une action de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur, du plus profond du cœur, exprimée par des paroles ou par des actions. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est une année qui s'achève. Nous avons été comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ. Cela mérite à mes yeux une attitude de reconnaissance envers Dieu. Durant ce partage, il s'agira de nous mettre en garde. L'ingratitude provoque de la tristesse et la colère de Dieu. L'ingratitude provoque de la tristesse et de la colère de Dieu. Jésus aura cette parole pleine de tristesse
Et les 9 autres, où sont-ils? Un seul est revenu vers Jésus et il lui rendit grâce. Quoi de plus normal que de rendre grâce à Dieu pour chaque bénédiction? On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment important aux yeux de Dieu. Parce que ça déclenche d'autres événements que nous n'arrivons même pas à contrôler. Et nous subissons des conséquences. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Frères et sœurs, pour Dieu, ne pas lui rendre grâce pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour nous, c'est une impiété qui provoque sa colère. Et sa colère peut se manifester de toutes sortes, de toutes les manières possibles. Il est certain que nous sommes aimés de Dieu. Nous en sommes convaincus tous les jours. Chaque fois qu'on se lève, le matin, il nous fait des faveurs. Il nous fera encore des faveurs. Amen. Mais en retour, il attend de notre part la manifestation de nos remerciements. Même dans la maladie, rendons grâce au Seigneur. Dans les difficultés, quelles qu'elles soient, Alléluia. dans les difficultés, quelles qu'elles soient. Il nous enseigne que notre reconnaissance porte des fruits. Il nous enseigne que notre reconnaissance porte des fruits. Jésus lui-même rendait grâce. Jésus a accompagné 2 disciples. Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs? Ces disciples-là qui se rendaient à Emmaüs, ceux-ci ne l'ont pas du tout reconnu. Mais à la fin, ils l'ont invité à partager un repas. Jésus a accepté. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant la table garnie, voici ce que fit Jésus. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Et c'est alors que les yeux de ses disciples se sont ouverts. C'est par l'action de grâce que la puissance de Dieu, écoutez-moi bien, c'est par l'action de grâce que la puissance de Dieu s'est manifestée et se manifestera encore et encore. Amen. Et après, Jésus est parti. Mais les paroles qu'il a laissées, c'est action de grâce. Jésus se rend encore lui, il se rend au tombeau de Lazare, qui est mort depuis 4 jours. Son corps devait être dans un état. Devant Marthe et Marie, ses sœurs, dans le profond chagrin, à leur grand étonnement, Jésus commence en rendant grâce. Ils ôtèrent la pierre et Jésus, levant les yeux en haut, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Donc ça veut dire que même dans la douleur, quelle que soit la souffrance qu'on a, l'action de grâce ici précède, dans le cas de Jésus, ça précède l'un des plus grands miracles qu'il a accompli. Jésus voulait nous donner une leçon de foi. Moi, je le prends comme ça. C'est une leçon de foi.
Il a voulu exalter la puissance de Dieu et affirmer que même dans le deuil, nous pouvons rendre grâce. Et nous devons rendre grâce. Et c'est après son action de grâce que Jésus s'est écrié, Lazare sort. Et le grand miracle s'est accompli. Jésus a voulu nous enseigner que l'action de grâce précède l'intervention de Dieu, l'intervention divine. L'action de grâce précède l'intervention divine, l'intervention de l'Esprit de Dieu. Il y a certes un temps pour prier, mais le Seigneur apprécie l'action de grâce Amen. qui exprime cette foi que nous avons en lui. Si nous regardons également les premiers chrétiens, ils ont passé leur temps à rendre grâce. Parce que Jésus a dit à ses disciples, le jour de l'ascension, il leur a demandé d'attendre la venue de l'Esprit. Mais savez-vous ce qu'ils faisaient pendant cette attente? Pendant cette attente, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans Luc, verset 24, chapitre 24, verset 53, ils étaient continuellement dans le temple, louant et adorant Dieu. Les disciples ont passé leur temps d'attente dans la louange et dans l'adoration. En fait, c'est ce que Dieu attendait d'eux. Et lorsqu'ils furent remplis tous de l'Esprit de Dieu, alors ces louanges ont continué dans d'autres langues, parce qu'ils parlaient d'autres langues, avec des paroles manifestées par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous, avant, c'est l'action de grâce. L'action de grâce, que ce soit au travers des louanges, de la parole, des actions, ça nous emmène dans sa présence. Et quand il est là, tout est possible. Quand Dieu est là, tout est possible. En tout cas, pour ma part, avec mon expérience que j'ai, elle vaut ce qu'elle vaut, j'ai constaté que la plupart des chrétiens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit et qui se sont mis à parler en langue ont commencé à louer le Seigneur dans leur langue, de tout leur cœur, avant de louer par le parler en langue. L'Église primitive passait son temps dans l'action de grâce et la louange. Moi, je me dis que c'est pour ça qu'elle a pu se développer. Ils étaient chaque jour ensemble, tous ensemble, assidus au temple, louant Dieu et trouvant grâce auprès de Dieu et auprès du peuple. Parce que, je ne sais pas si quand on écoute de la louange, ça vous prend aux tripes. Ça vous parle. Hein? Ce n'est pas, bon, avec notre cacophonie, ou même avec notre cacophonie, ça vous parle. Et tout ce peuple-là qui entend ces louanges, ça touche le cœur et ils vont se demander, mais qui est votre Dieu? Qui est-il donc? Le cœur était touché et les âmes étaient sauvées par la louange. Dans l'Église primitive, la parole de Dieu nous révèle l'importance de l'action de grâce. Si on regarde, bon, je me suis amusé à regarder un peu les statistiques, l'expression de rendre grâce. Il y a, dans le Nouveau Testament, par exemple, j'ai 71 fois l'expression rendre grâce. Et pourtant, l'Église a connu des tribulations, des persécutions. Mais l'action de grâce remplissait les cœurs.
je voudrais dire que quand même, on voit un ordre de Dieu, du Seigneur, dans l'action de grâce. Paul donne des conseils pratiques, par exemple, aux chrétiens, et il insiste sur un point particulier. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Pour ma part, je considère que c'est une volonté expresse de notre Seigneur, de notre Dieu. Rendez grâce en toutes choses. Je me souviens d'une histoire qu'on racontait. À l'époque, c'était dans un village africain. Il y avait des missionnaires qui sont arrivés. C'était un village, il n'y avait que des musulmans dans ce village-là. La majorité étaient des musulmans. Donc des missionnaires sont arrivés pour installer donc, une mission à l'intérieur du village et pour pouvoir évangéliser. Mais le problème, c'est que ces musulmans se sont rendus compte que les missionnaires étaient un peu riches. Enfin, ils avaient de quoi, voilà. Donc, ils ont décidé d'attaquer la mission et puis de piller tout ce qu'ils avaient, tous les biens qu'ils avaient. Et les religieux sont sortis en louant le Seigneur, en louant, en chantant, avec force et avec foi. C'est alors que, quand tout le village était amassé, les hommes qui étaient derrière, au niveau de la foule, ont commencé à pousser les autres pour pouvoir entendre ces louanges-là, pour voir ce qui se passait. Et les autres qui étaient devant se sont retournés contre les gens qui étaient derrière. Donc le Seigneur sémait la confusion dans cette foule-là. Ils ont commencé à se taper dessus. Et les sœurs, les religieuses, ont continué à louer le Seigneur, à servir le Seigneur. C'est pour dire que l'action de grâce, c'est vraiment important. C'est une arme pour nous. La louange, l'action de grâce, c'est vraiment une arme pour nous. On n'en dira pas assez. Hein. Donc, notre travail pour Dieu doit être accompagné d'actions de grâce. Elle est nécessaire pour une prière efficace. Elle est nécessaire. L'action de grâce ne remplace pas la prière, mais elle l'accompagne. Elle doit l'accompagner toujours. C'est un stimulant pour la foi. C'est un stimulant. Donc, mes frères, mes sœurs, un enfant de Dieu doit être dans cette voie-là. On peut être inquiet, on peut être dans l'inquiétude, ou submergé par des besoins. Le seul conseil de la parole, c'est, la parole nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Pourquoi des actions de grâce? Simplement pour dire à Dieu, Père, merci. Seigneur, parce que tu es attentif à nos supplications. Merci parce que bientôt tu vas me bénir. Combien alors notre prière est agréable à Dieu? Parce que nous sommes déjà convaincus qu'il va nous bénir. Merci Seigneur. Que le Seigneur renouvelle notre foi. Qu'il renouvelle en notre esprit un esprit de louange. Qu'il renouvelle en notre esprit un esprit de reconnaissance. Nous ne donnons pas prise au malin. Vous vous souvenez du bouclier de la foi? Le bouclier de la foi,
nous permet de nous protéger également. Et c'est une façon aussi, la loi, c'est une façon, l'action de grâce, c'est une façon aussi de nous protéger. En toutes circonstances, même dans nos détresses les plus profondes, apprenons à faire monter à Dieu des actions de grâce. Et nous verrons Dieu manifester sa gloire dans nos vies. Je dis bien Dieu manifester sa gloire dans nos vies. On peut nous qualifier d'orgueilleux, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai cette foi-là qui me dit Dieu est là dans ma vie. Dieu est là dans nos vies. Dieu est là dans nos vies. Je voudrais qu'on passe un moment à prier. Qu'on passe un moment à prier, à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous durant cette année. Parce que nous allons passer bientôt à une année nouvelle. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous, même si nous ne nous rendons pas compte. Moi, j'ai vu des choses. Je ne parle pas de moi seulement. Je vois mes sœurs, je vois mon frère. Peut-être que je ne vois pas tout, mais je lis de la joie, une certaine paix. Et je me dis, mais Seigneur, continue. Continue. Père, ce sont des mots que je prends, j'emprunte du psaume 116 de David. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Père, merci pour la force que tu nous accordes pour prier et étudier ta parole chaque vendredi. Tu nous gardes dans ta présence, loin des distractions mondaines. Parce que vendredi soir, on aurait pu aller boire un coup au café, mais toi, Seigneur, tu nous gardes de tout cela. Que ton nom soit à jamais béni. Que nos bouches publient ta louange. Que toute chair bénisse ton saint nom, Seigneur, à toujours et à perpétuité. Éternel, tu es notre force et le sujet de nos louanges. C'est toi qui nous sauves. Tu es notre Dieu, Seigneur, et nous te célébrerons à toujours. Père céleste, je te remercie, car nos ennemis que nous voyons, on ne les voit plus. Pour ma part, je ne les vois plus. Ils ont disparu par ton souffle, Seigneur. Vive l'Éternel, béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de notre salut, Seigneur, soit exalté. Car, Seigneur, tu frappes à la joue tous nos ennemis et tu nous délivres de leur méchanceté. Merci, Seigneur. Merci, Père. Seigneur de gloire, de ce que tu nous délivres de la main des méchants, tu nous diriges vers ta demeure, ta sainte demeure. Merci, Père, parce que tu ne permettras jamais à l'ennemi de lever la main sur tes enfants que nous sommes, Seigneur. Père, merci. Tu disperses tous les pouvoirs qui combattent contre nous, qui combattent tes projets de paix et de bonheur que tu as formulés sur nous. Oh oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cela.
Merci de bénir chacun de nous. Te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de cette année, de tout ce que tu as prévu pour nous, pour l'année qui vient, Seigneur. Même si tout n'est pas rose, nous savons que ce n'est qu'un petit désert à traverser. Et plus loin, nous avons ta présence, ta récompense. Père éternel, ne nous permets en aucun cas d'être ingrats de tout ce que tu fais pour nous. Nous pensons à nos enfants, nous pensons à nos épouses, nous pensons à nos maris. Ô Seigneur, nous te les confions. Je te confie cette année nouvelle qui arrive. Que ton nom soit glorifié. Je te confie, Seigneur, ce groupe. Ah, Seigneur, c'est toi qui l'as constitué. Tu sais ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Aide-nous à trouver le chemin. Aide-nous à trouver ce que tu veux, tu attends pour nous, Seigneur. Nous te le demandons. Comment nous faire pour qu'on se développe, Seigneur? Ce projet-là, nous le mettons à tes pieds. Que ton nom soit élevé. Béni sois-tu. Amen. Gloire à Dieu.